Lorsque nous souhaitons cuisiner de manière durable, nous devons vraiment réfléchir à la source de nos aliments. Les produits d'origine locale, en particulier ceux que vous pouvez cultiver vous-même, ont un effet positif sur l'environnement. Nous devons en être très conscients lorsque nous parlons de cuisine durable. Nous allons éviter d'entrer dans le débat sur les régimes alimentaires à base de plantes et de viande, mais pour cuisiner de manière durable, il est très important de savoir d'où vient votre nourriture et de connaître les impacts qu'elle a sur l'environnement. Kendra et John font tous les deux cuisiner avec des œufs aujourd'hui. Kendra prépare une omelette et John une frittata. Ils commenceront tous les deux avec le même ingrédient de base, les œufs. Les œufs présentés dans la vidéo sont des œufs de poule élevés en liberté provenant de la région. Les autres ingrédients que vous voyez, les champignons, peuvent être cultivés localement, le poivron peut être cultivé en serre et chez vous de manière hydroponique, et les oignons peuvent être achetés au marché. Le lait, dans ce cas, est également d'origine locale. Pour une frittata, vous aurez besoin d'une poêle qui peut être mise au four. De nombreuses frittatas sont en fait entièrement cuites au four. Ici, nous allons faire une partie de la cuisson sur la cuisinière et une autre à l'intérieur du four. Cette casserole est en fonte et peut être mise au four. Commencez par une chaleur moyenne et mettez un peu d'huile dans le fond de la poêle. Nous ferons une partie de la préparation hors caméra, mais nous allons vous montrer comment préparer vos œufs. En faisant cette préparation avant de commencer à cuisiner, vous vous assurez que chaque ingrédient et étape de votre processus de cuisson sera réussi. Cassez les œufs dans le bol et fouettez-les légèrement. Cela permet de mélanger les blancs et les jaunes d'œufs. Assaisonnez avec du sel et du poivre et ajoutez un peu de lait. Mélangez soigneusement tous les ingrédients pour vous assurer qu'ils ont une bonne consistance. Il est maintenant temps de faire revenir vos légumes. Nous allons ajouter les oignons hachés à la poêle chaude. De nombreux chefs vous diront qu'il ne faut pas utiliser une spatule pour faire revenir les légumes de cette façon, mais je trouve que ça aide. Une fois que les oignons sont un peu cuits, ajoutez votre poivron rouge haché. Les oignons sont un légume qui nécessite souvent un temps de cuisson plus long pour les rendre un peu plus tendres. Le poivron est également un légume qui nécessite un certain degré de cuisson. C'est pourquoi nous faisons d'abord cuire les oignons pendant quelques minutes, puis nous ajoutons les poivrons. Les champignons nécessitent le moins de temps de cuisson. Ils seront ajoutés en dernier. Une fois que vos légumes sont bien tendres, baissez le feu de votre poêle et ajoutez votre mélange d'œufs. Nous allons permettre à ce mélange de cuire un peu sur le feu pendant que nous préparons nos fromages. Pour cela, nous utilisons un cheddar fort et un fromage blanc local. Il y a de nombreux fabricants de fromages locaux dans toutes nos communautés. Mais si vous êtes particulièrement aventureux, vous pouvez faire votre propre fromage. Secouez un peu votre casserole pour voir comment vos œufs sont cuits. S'il ne reste qu'un peu de liquide sur le dessus, il est temps d'ajouter le fromage. Répartissez le fromage aussi uniformément que possible. Il est maintenant temps de passer au four. Comme nous avons partiellement cuit les œufs sur le dessus de la cuisinière, nous allons griller notre frittata en utilisant uniquement l'élément supérieur de votre four. Ajustez la grille de manière à ce que la poêle soit près de l'élément supérieur. Lorsque vous utilisez la fonction grillage, il est très important de garder un œil sur vos aliments à tout moment. Votre poêle risque d'avoir une poignée chaude, alors utilisez une mitaine de four. Placez votre poêle dans le four et vérifiez-la fréquemment. Par la magie du cinéma, notre frittata est maintenant prête. Remarquez la croûte au fromage sur le dessus et l'absence de liquide visible. Elle n'est pas trop cuite car le fromage n'a pas beaucoup bruni, mais il a durci légèrement. Il ne reste plus qu'à déguster. Bon appétit!